En manchette, aujourd'hui, un collectif d'associations de défense des droits des consommateurs rencontre le ministre Pierre Fitzgibbon. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 28 août 2024. Donc, un collectif d'associations de défense des droits des consommateurs a rencontré aujourd'hui le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, pour lui faire part des inquiétudes des citoyens sur l'impact qu'aura le projet de loi déposé en juin 2024 sur les tarifs d'électricité. Le collectif lui a remis près de 2500 cartes postales et plus de 35 000 lettres signées par des organismes communautaires travaillant auprès de populations vulnérables. Avec les cartes postales, les citoyens ont voulu rappeler au ministre que l'électricité n'est pas un luxe. Au contraire, elle est nécessaire pour répondre aux besoins de base, être en bonne santé et avoir des liens sociaux. De la Côte-Nord à Montréal, en passant par Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, l'Estrie, le centre du Québec, la Gaspésie et le Lac-Saint-Jean, les citoyens demandent au ministre de tenir un débat public sur l'avenir de l'énergie avant d'adopter sa loi afin de s'assurer que les questions de justice sociale ne sont pas oubliées, a résumé Émilie Lorrain-Dansereau, membre du collectif et conseillère budgétaire à l'ACEF du Nord de Montréal. S'il n'est pas modifié de façon importante, le projet de loi 69 entraînera des hausses de tarifs considérables. Rappelons que bien que les tarifs d'électricité soient relativement bas, un ménage sur 7 a déjà de la difficulté à payer sa facture d'électricité ou y parvient au détriment d'autres besoins de base. Chaque année, Hydro-Québec conclut des centaines de milliers d'ententes de paiement avec sa clientèle résidentielle. Une hausse de tarifs ne fera qu'étrangler davantage les ménages qui étouffent déjà sous le poids de leurs obligations financières. Déjà, plusieurs de nos participants nous disent avoir de la difficulté à payer la facture d'hydro. Certains coupent complètement le chauffage la nuit pour pouvoir économiser, affirme Anne Plamondon, membre du collectif et conseillère budgétaire à la CEF Lanaudière. Le risque d'augmentation des tarifs est donc très préoccupant, nous mentionne-t-on. Le collectif en a profité pour rappeler au ministre de l'Énergie que les besoins de la population doivent passer avant les intérêts des grandes entreprises. Pour ne pas aggraver le problème de précarité énergétique, toute action pour encadrer et développer les énergies propres au Québec doit se faire dans un souci d'équité et de justice sociale, mentionne le collectif. La précarité énergétique a des conséquences bien réelles sur la santé physique et psychologique des personnes, dénonce Marie-Ève Desnoyers, membre du collectif et coordonnatrice de l'ACEF des Bois-Francs. Il est urgent que l'on reconnaisse que l'accès à l'énergie est un droit humain fondamental qui doit être protégé, mentionne le collectif. Quelques notes au sujet justement de ce collectif. Il est formé de l'ACEF du Nord de Montréal, de l'ACEF de l'Est de Montréal, de l'ACEF du Sud-Ouest de Montréal, du CIBES, du GRAP, de l'ACEF de Lanaudière, de celle des Bois-Francs, du service budgétaire de Saint-Félicien, de l'ACEF de la Péninsule, du groupe Solutions Budget Plus et de la Coalition des associations de consommateurs du Québec. Le collectif est une coalition d'associations de défense des droits de consommateurs. Chaque année, elle négocie auprès d'Hydro-Québec des ententes pour des personnes à faible revenu en difficulté de paiement. Parmi celles-ci, on retrouve un grand nombre de familles pauvres qui sont durement frappées par les hausses de tarifs d'électricité des 15 dernières années. Le collectif dit militer depuis de nombreuses années pour un meilleur accès à l'énergie, on parle d'électricité et de chauffage, pour l'ensemble des ménages du Québec. Un autre sujet complètement différent, Maison et Jardin, Antoine Lacombe.
présente vendredi prochain, le 6 septembre. Donc, on se reporte à l'autre semaine. 6 septembre à 19h30, la conférence intitulée Les dessous de la création animée. Donc, les dessous de la création, une conférence animée par l'artiste dentelière Véronique Loupe. L'événement aura lieu au Centre communautaire Alain Pagé, 10 rue Pierre de Coubertin, à Saint-Charles-Borromée. Véronique Loupe travaille avec du fil de métal pour créer des dentelles au fuseau tridimensionnel. Son travail dentelier novateur est honoré dans sa région, la Naudière, et à l'international. La conférence aborde l'exposition Entrecroisement poétique, dont le projet a été exposé dans les jardins de la Maison Antoine et Jardins Antoine Lacombe, donc oui, cet été. Entrecroisement poétique réunissait 2 séries d'œuvres sous le thème du masque et dont les fils et objets divers tissaient la trame narrative d'histoires vécues, mais aussi de contes poético-artistiques. Ce rendez-vous est une occasion de rapprocher le public et l'artiste. Cette rencontre avec la communauté apportera un autre regard sur les œuvres et leur genèse. Par le biais d'un diaporama composé de la documentation photographique accumulée tout au long du parcours de création, Véronique Loupe définira la dentelle au fuseau, dévoilera les différentes étapes préparatoires à la réalisation ainsi que quelques secrets d'atelier. Cette conférence permettra d'apprécier les œuvres sous un autre regard et de comprendre ce qu'est la dentelle au fuseau aux yeux de l'artiste. La conférence est offerte gratuitement sur réservation via le site web ou par téléphone 450-755-1113 755-13. Le projet est soutenu par la Ville de Saint-Charles-Borromée, la Caisse des Jardins de Joliette et le Centre de la Naudière, ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec, la MRC de Joliette et la MRC de Dautré. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 28 août, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Francine Leroux. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 28 août 2024. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Donc, on poursuit avec la chapelle des Cuthbert qui présente donc à Berthierville son dernier événement de la saison, le 5 à 7 sous le Cénacle, ce jeudi. Donc jeudi, en vedette, le groupe Garçons à marier. On écoute l'entrevue que nous a accordée Gabriel, un membre du groupe, le violoniste de ce groupe. Donc, entrevue accordée à CTRB. On vous rappelle que ce sera donc jeudi soir, 5 à 7, mais le spectacle débute à 18h. Profitez-en pour apporter votre lunch. On peut pique-niquer sur le site. On écoute l'entrevue.
suis en compagnie de Gabriel Giroir du groupe, là, du trio Garçons à marier. Êtes-vous à marier? Cherchez-vous une blonde? Ah, j'en On ai va poser une, la question. On mais je va suis pas poser la marié. question. Ouais. Vas-y. Attends, je suis pas marié, là, mais j'ai une blonde, fait que je suis pas disponible T'es pas disponible. Non, non, mais présentement. Mais c'est parce il y en a un dans le... OK. Pourquoi avoir choisi ce titre-là? On va commencer cette question-là parce que c'est, Ben, garçon marié, c'est quelque chose qui revient souvent dans certaines chansons traditionnelles. Il y a souvent le garçon à marier qui habite encore avec ses parents. Puis c'est des paroles qui reviennent, donc on a choisi ce nom-là. On trouvait ça amusant, puis il y avait comme un concept c'est en ça. même temps. OK. On est trois garçons, fait que Ben, non, mais c'est bien, non, c'est ça. Donc, la prémisse de ce groupe-là, parce qu'on connaît beaucoup, il y a Philippe Jeté qui est avec vous, et le troisième, qui est avec vous, le Jean troisième? Desrochers, Jean Desrochers, Jean Desrochers, qui, qui qui est sont bien connus dans le trad, là, qui sont bien connus dans oui, la musique trad, là. exactement. Ben, Philippe Jeté, il travaille beaucoup dans le coin de Saint-Jacques, toute la Nouvelle-Acadie. Il a fait énormément de collectes de chansons, de musique aussi. Il s'occupe aussi des petits poches acadiens, fait qu'il est impliqué dans le domaine de la danse traditionnelle, fait beaucoup d'ateliers scolaires, travaille avec les jeunes, développe des projets. Jean Desrochers, lui, il s'occupe, c'est lui qui est directeur du Crapaud Oui, à oui. Saint-Félix-de-Valois, la salle de spectacle. Il s'occupe de la programmation, de gérer cette salle-là. Et il était, depuis les 7 dernières années, directeur artistique du fameux festival Mémoire et Racines à Saint-Charles-Borromée. Donc, c'est quelqu'un aussi de très impliqué, de très important dans la culture traditionnelle au Québec et dans la région. Donc, qu'est-ce qui a amené à vous rassembler? C'est vraiment c'est un hasard qui est arrivé, puis c'est une histoire intéressante parce que c'est un ami qui m'a appelé un jour, un accordéoniste, puis lui, il avait un contrat qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas honorer son contrat. Il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que tu peux me remplacer sur ce contrat-là? C'est un trio, tu as besoin d'un accordéoniste, d'un guitariste pour jouer. Moi, je suis joueur de violon. Donc, j'ai dit oui, OK, j'accepte ton contrat. Puis là, je me suis demandé avec qui j'aurais envie de travailler. Philippe, je le connaissais comme ami, puis j'avais bien du respect et de l'admiration pour lui. Fait que j'ai dit, ah, Philippe Jeté, c'est un bon candidat. Puis Jean Desrochers, qui est un virtuose de la guitare, qui est un gars très sympathique, avec qui j'ai toujours voulu travailler, ben là, j'avais ma chance de pouvoir jouer avec eux. Puis notre contrat, c'était à la Place Belle. Ça, Oh, c'est à Laval. oui. C'est là que s'entraîne le club école du Canadien. Oui, je connais bien, C'est oui. une immense aréna avec les gradins, tout le kit. Nous, ils nous avaient engagés dans le temps des fêtes pour jouer entre la deuxième et la troisième Ah, période, OK. faire des animations traditionnelles. Il avait mis une scène, pas sur la glace, mais dans les gradins. Et puis, on était diffusé la musique dans tout le système de son de l'aréna. On a fait notre performance, ça a super bien été. Le On show a pogné, était, le party a pogné. ben, le party a pogné, puis entre nous aussi, on s'est rendu compte qu'on avait du fun ensemble, qu'on avait plein de points en commun. Puis ça a marché. La recette était bonne. Fait que j'ai dit au gars, en semi-blague, hey, on devrait se partir un groupe. Puis les gars ont fait, ouais, bonne idée. On s'est rencontrés, on est allés souper ensemble pour jaser de ça. Puis 6 mois plus tard, on faisait notre premier show à Saint-Jean-de-Mata. Puis là, ça fait 1 an de ça. Puis on a des spectacles plus que jamais. Puis on s'en va en studio là, bientôt Oui, parce qu'il y a au un mois de beau projet, septembre là. pour. C'est ça, parce qu'il y a Ben un beau oui, projet avec le calque, là, que vous avez reçu des sous pour aller sortir un album, pour faire plein de choses. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment... exactement. Ben c'est ça, on a appliqué au calque, c'est l'entente, partenariat territorial. Dans le fond, c'est une enveloppe qui est juste pour la Nodière. On a soumis notre projet et puis ils ont accepté. Ils ont un certain budget puis ils choisissent quelques projets. Je pense qu'ils en ont pris une douzaine, je me souviens pas là. Mais on a été sélectionnés pour ça. Donc, avec les sous, ben, ça nous permet d'aller en studio puis de faire une belle production d'album. On s'en va là, à mi-septembre, on s'en va OK. enregistrer, fait qu'on est bien excités. Donc, ça va être des musiques originales et avec
des paroles originales ou ça vient, comme tu disais, de Philippe, qui a beaucoup de matériel d'archives, de chansons qui existaient, c'est adapté au goût du jour? Ouais. Comment vous travaillez? Comment tu as C'est travaillé pour produire ça? c'est principalement des collectes que Philippe Jeté a réalisées en Nouvelle-Acadie. La plupart du répertoire vient de là. Jean Desrochers aussi, qui en a collecté quelques-unes, à gauche, à droite. Je ne connais pas toutes ses sources, mais il est allé chercher du répertoire aussi. Et c'est ces pièces-là qu'on interprète. Au goût du jour, je te dirais oui, mais très respectueux de ce qu'est la tradition, OK, respecter OK. les aînés, respecter cette... Il n'y a pas de fusion. On entend ça beaucoup dans Ouais, la musique traditionnelle. Maintenant, des fusions de genres. Ils vont faire de la musique traditionnelle avec du rock, avec du jazz, ouais. avec de la musique électronique, de la musique du monde. Nous, on a décidé d'être très, très fidèles, très authentiques De dans notre conserver la approche. tradition. Oui, mais de le faire avec un certain raffinement. Les arrangements sont particulièrement savoureux, c'est très bien fait. On est loin de la musique de l'ancien temps, mais c'est très raffiné. Jean Desrochers qui fait un travail exceptionnel au niveau des arrangements. Il travaille beaucoup cet aspect-là, puis ça fonctionne bien. Donc, c'est ça. C'est des chansons traditionnelles, mais méconnues. C'est du répertoire plus obscur. Peut-être qu'on a une ou deux pièces qui sont un peu plus populaires, qui sont connues des gens, mais la majorité, c'est du répertoire inédit. Puis pour ce qui est des mélodies, ben, les rilles, les gigs, tout ça, on est allé fouiller dans le répertoire qu'on aimait, puis on a trouvé Donc, on va des découvrir. belles pièces. Est-ce que c'est ce répertoire-là qu'on va découvrir au Cénacle à la Chapelle des Culs-de-Verre le 29 août? Est-ce que Oui, c'est un... Exactement, mon absolument. Jeudi le 29 29. août à 5 à 7, je pense qu'on joue vers 18 heures, si j'ai Moi, bien c'est ça. compris, à 6 heures. J'ai bien hâte parce que ça fait longtemps que je suis pas allé là. Puis c'est une belle place, le terrain il est magnifique. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir à jouer nos pièces. Donc oui, c'est ce répertoire-là avec d'autres pièces qu'on va interpréter. Après le spectacle au Cénacle, là, vous entrez en studio pour faire l'enregistrement de ce fameux album-là. Vous prévoyez le sortir Oui, quand? Puis j'imagine refaire une tournée pour le faire se balader, on pourrait dire, à travers la province. ben exactement. Et plus loin encore, on va voir jusqu'où ça peut nous mener, cet album-là. Mais on rentre en studio en septembre, le temps de faire le mix, la pochette, l'impression du disque, les photos, tout ça. On voudrait le sortir fin novembre, début décembre. Un beau cadeau de Juste Noël. un beau cadeau de Noël, exactement. Puis c'est le bon moment aussi pour l'envoyer à des diffuseurs pour booker des spectacles pour l'été OK. 2025. Nous, dès cet automne, on va commencer à appeler des gens, envoyer des courriels, envoyer notre album pour essayer d'aller jouer au Québec, mais aussi au Canada, puis aux États-Unis. Puis c'est, Ensuite, on... on verra. Merci beaucoup, bien hâte, puis on se revoit très bientôt. Sur ces belles notes, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 12 juillet dernier.
À l'âge de 81 ans est décédée Mme Louise Hood, femme dévouée ayant travaillé au CHSLD Le Château à Berthierville durant plus de 40 ans comme directrice des soins infirmiers. Épouse de Jean-Guy Laforêt, elle demeurait à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille Marie-Pierre Laforêt, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Luce Hood, Réal Giroux, Roland Hood, Suzanne Marcoux, Michel Hood, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Hood, Francine Laforêt, Benoît Joly, Claude Marcelet, feu Colette Laforêt, sa conjointe Henriette Rivet, Raymond Laforêt, Lynne Sans-Chagrin, José Laforêt, Guy Bergeron, son filleul Danny Morin, sa belle-sœur Lise Daisy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au loisir du château à Berthierville. La famille vous accueillera vendredi 30 août de 19 à 21 heures et samedi 31 août de 9 heures au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. À 10h30, Mme Hood sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD du Piémont, le 13 août dernier, à 67 ans, est décédé M. André Latour de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses filles, Rachel Latour et Andréane Latour, Dave Brissette, ses petits-enfants, Brian et Megan Brissette, ses sœurs, feu Lucette Latour, Diane Latour, Armand Bergeron, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Jacques Fafard, Daniel Latour, Robert Forêt, ses nièces, Catherine Forêt, Geneviève Giroux, Anne-Marie Giroux, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants, ainsi que d'autres parents et de nombreux amis, dont son grand ami Claude Guévremont. Les filles de M. Latour désirent remercier le CHSLD du Piémont pour les soins exceptionnels prodigués à leur père. La famille vous accueillera vendredi 6 septembre de 18 à 21 heures et samedi 7 septembre de 9 heures au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles auront lieu samedi le 7 septembre à 11 heures en l'église de Berthierville. M. Latour sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À la Villa Berthier, le 18 juillet dernier, à 93 ans et 11 mois, est décédé M. Orion Attin, époux de feu Yvette Aubin, fils de feu Arthur Attin et de feu Rosalma Piché, demeurant à Berthierville, natif de Mont-Laurier. L'ayant précédé, Régina, Marie-Anna, Lionel, Antonio, Béatrice, Laurence, Cyprien et Jean-Guy. Il laisse dans le deuil son fils, Serge Attin, Carole Blaquière, ses petits-enfants, Julie Attin, Jonathan Cloutier, Annie Attin, Yannick Durand, Audrey Attin, Éric Arbour, ses 5 arrière-petits-enfants, Benjamin, Mathieu, Thomas, Élisabeth et Laurent, ses sœurs, Arzélina Attin, feu Omer Boivin, Janine Attin, feu Gérald Legault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le docteur Turcotte et le personnel du pavillon Villa Berthier. La famille vous accueillera samedi 7 septembre de 13h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. Au CHSLD Le Château, à Berthier, le 21 juillet dernier, à 91 ans, est décédée Mme Denise Blais, épouse de feu Jean-Paul Savignac, fille de feu Joseph-Albert Blais et de feu Élisa Bonnet, demeurant Sainte-Élisabeth, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses filles, Odette Savignac, Pierrette Savignac, François Ménard, ses petits-enfants, Léonie, Samuel Gilbert, Benjamin et Joanie Ménard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Champlain, le château, à Berthierville, pour les bons soins prodigués à Mme Blais. La famille vous accueillera samedi 14 septembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Denise Blais sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À son domicile, le 12 août dernier, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé sa fille Joanne et son fils Marcelin, il laisse dans le deuil ses enfants, Clément Sylvestre, France Rinfray, Manon Sylvestre, Claude Bellil, ses petits-enfants Karine et Geneviève Plante, Caroline, Danny et Kevin Sylvestre,
Eliane et Cindy. Ses arrière-petits-enfants, Océane, Vénusia, Lou, Rémi Arthur, Lucie, son amie de cœur, Denise Daisy, ses sœurs, Denise Sylvestre, feu Roger Dupont, feu Yvon Sylvestre, feu Louis Sylvestre, Lisiane Sylvestre, Marcel, Marceline Sylvestre, feu Jean-Guy Dupuis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 septembre dès 10h en l'église de Saint-Barthélemy où les funérailles suivront à 11h. Les cendres de M. Sylvestre seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre d'hébergement Le Château à Berthierville, entouré des siens le 20 août dernier. À l'âge de 93 ans est décédé M. Cyril Massé, feu Réjeanne Marchand, son épouse Clémence Sarrazin, fils de feu Charles-Omer Massé et de feu Irène Bastien, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Carole Massé, feu Daniel Bellemare. Marie-Claude Massé, Alain Manègre. Mario Massé, Joanne Paquin. Ses petits-enfants, Maxime Bellemare, Valérie Joly. Simon Bellemare, Andréane Sirène. Frédéric Manègre, Alexandra Grenier. Sébastien Manègre, Myriam Charette. Ariane Massé, ses 9 arrière-petits-enfants. Antoine, Nathan, Eva, Livia. Alexis, Charlie, Agathe, Adèle et Flavie. Lui a précédé ses sœurs Simone et Yolande Massé, ses frères et ses belles-sœurs. Célestin Massé, feu Marcel Beaupré, et sa conjointe Yvonne Massé. Monseigneur Vital Massé. Grégoire Massé, Thérèse Lavôtre. Alide Massé, Gisèle Dumont. Yvan Massé, Furita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Ghislain Massé, Marie Chrétien, les enfants de Clémence, Robert, Céline, Pierre Lagacé, Marie-Josée Boisjoli ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant du château de Berthierville au 3e étage pour les bons soins prodigués à leur père, Cyril Massé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour les troubles cognitifs. Ça serait grandement apprécié par la famille. La famille vous accueillera samedi 14 septembre de 13h. En l'église de Saint-Barthélemy, suivront les funérailles à 15h. M. Cyril Massé sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 août dernier, à 79 ans, est décédée Mme Denise Clément, épouse de M. Laurent Aubuchon, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son fils Danny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille Joanne Arnois, feu Danny Aubuchon, sa petite-fille Audrey Aubuchon, ses arrière-petits-enfants Natacha, Grévin et Félicia, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Yolande Clément, feu Jacques Lafontaine, Jeanne Clément, Alain Valois, Gaston Clément, Louise Nantel, Robert Clément, Pierre-Paul Clément, Jean-Guy Aubuchon, Rolande Granger, sa nièce Martine Aubuchon, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 septembre, 11h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Denise Clément sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mercredi après-midi, il annonce une température de 22, en ressenti de 23, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour mercredi soir, il annonce une température et un ressenti de 18, ainsi qu'un ciel généralement dégagé. Pour mercredi nuit, il annonce une température de 11, en ressenti de 10, ainsi qu'un ciel dégagé. Pour jeudi matin, il annonce une température de 14, en ressenti de 13, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour jeudi après-midi, il annonce une température de 21, en ressenti de 22, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour jeudi soir, il annonce une température et un ressenti de 17, ainsi qu'un ciel dégagé. Et pour finir, jeudi nuit, il annonce une température de 12, en ressenti de 11, ainsi qu'un ciel aussi dégagé. C'était tout pour votre météo.